Leçon 1. Célébrer la diversité culturelle. J'ai hâte de m'immerger dans différentes cultures. Ce sera une expérience formidable. Voyager peut nous apprendre tellement de choses. Absolument. Chaque culture offre des traditions et des pratiques uniques. Avez-vous des pays précis en tête pour vos voyages? J'ai toujours rêvé de visiter le Japon. Leurs coutumes sont fascinantes. Ça a l'air incroyable. Les cérémonies du thé et les festivals des cerisiers en fleurs sont à couper le souffle. Exactement. J'adorerais découvrir leur approche unique de l'hospitalité. En parlant d'hospitalité, la culture marocaine m'intéresse. Connaissez-vous leur cuisine? Oui, les épices et les saveurs sont riches et aromatiques. Le tagine a l'air délicieux. Je peux presque le sentir. Partager les repas est une partie tellement importante de leur culture. Je suis d'accord. La nourriture rassemble vraiment les gens. Et les cultures latino-américaines? Oh, j'adore le dynamisme de l'Amérique latine. Les festivals sont si colorés et animés. Oui, la musique, la danse et l'esprit communautaire sont contagieux. J'ai assisté une fois à un festival de salsa, et c'était inoubliable. Ça a dû être amusant. Apprendre des danses est un excellent moyen de se connecter à une culture. Absolument. Je crois que l'immersion culturelle nous aide à mieux nous comprendre. Absolument. Voyager ouvre notre esprit et notre cœur à différentes perspectives. J'espère que nous pourrons voyager ensemble un jour. Ce serait une aventure. Ça a l'air fantastique. Imagine tous les souvenirs que nous pourrions créer. Oui. Dressons la liste de tous les endroits que nous voulons visiter. Excellente idée. Le monde regorge d'expériences qui nous attendent. Leçon 2. Rêver de l'Amérique du Sud. Avez-vous déjà été en Amérique du Sud? Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Mais j'adorerais y aller. C'est un continent fascinant d'une telle diversité. Absolument. J'ai toujours rêvé d'explorer la forêt amazonienne. L'Amazonie est incroyable. La faune et la flore y sont uniques au monde. Oui. J'imagine que l'observation d'oiseaux exotiques et d'autres animaux doit être passionnante. Absolument. J'ai participé à une excursion une fois et ce fut une expérience inoubliable. Ça a l'air génial. Quel a été le moment fort de votre voyage? Observer un dauphin rose de rivière a été une expérience inoubliable. Ils sont si joueurs. Un dauphin rose de rivière? Voilà quelque chose que je dois absolument voir. Vous devriez absolument l'ajouter à votre liste de voyages. Qu'est-ce qui vous intéresse d'autre en Amérique du Sud? J'ai très envie de visiter le Machu Picchu. Son histoire et son architecture sont époustouflantes. Le Machu Picchu est à couper le souffle. La randonnée pour y arriver est aussi une aventure. J'ai entendu dire que la vue du sommet est spectaculaire. Absolument. On se sent au sommet du monde. Il faut que je commence à organiser mon voyage. Auriez-vous des conseils de voyage?
Je recommande d'apprendre quelques phrases de bas en espagnol. Cela facilite les échanges avec les locaux. C'est un bon conseil. Je devrais rafraîchir mes connaissances en espagnol. N'oubliez pas non plus de goûter aux spécialités locales. Chaque région possède ses propres saveurs uniques. J'ai tellement hâte. La nourriture est un élément essentiel de mon expérience de voyage. Absolument. Chaque repas raconte une histoire sur la culture. Je suis de plus en plus enthousiaste à l'idée de visiter l'Amérique du Sud. Vous devriez l'être. C'est une aventure pleine de beauté et d'émerveillement. Leçon 3. Se préparer pour une journée amusante. Nous devrions aussi apporter de la crème solaire et un répulsif à insectes. Excellente idée. Je ne veux pas attraper de coups de soleil pendant notre journée à la plage. Exactement. La dernière fois, j'ai oublié la crème solaire et je me suis retrouvé rouge comme une écrevisse. Ça a dû être très désagréable. Combien de temps a duré la guérison? Quelques jours, malheureusement, j'ai retenu la leçon. Je veillerai à emporter suffisamment de crème solaire pour nous deux cette fois-ci. Excellent. Quel indice de protection solaire préférez-vous habituellement? J'utilise généralement un écran solaire SPOF 50. Mieux vaut prévenir que guérir. Il se pourrait que j'ai besoin d'en emprunter quelques-uns des vôtres, alors. J'ai tendance à oublier de renouveler mon abonnement. Pas de problème. Rappelle-le-moi, juste quand on sera à la plage. Je le ferai. Et l'insectifuge, ces satanés moustiques peuvent être implacables. Je sais. Je recommande un répulsif naturel. Il est efficace et sent bon. Vous avez raison. Je préférerais éviter les sprays chimiques si possible. Absolument. Nous devrions aussi apporter des boissons rafraîchissantes pour rester hydratés. Pourquoi ne pas préparer une eau aromatisée? Elle peut être fruitée et délicieuse. Ça a l'air fantastique. On pourrait ajouter des fraises et de la menthe pour une touche de fraîcheur. J'ai vraiment hâte d'être à la plage. Ça a l'air parfait. Moi aussi. Du soleil, des encas et des boissons rafraîchissantes. Que demander de plus? Absolument rien. Prévoyons d'arriver tôt pour avoir une bonne place. Excellente idée. Je commencerai à faire mes valises ce soir pour être sûr de ne rien oublier. Parfait. Notre aventure à la plage va être géniale. Fond. Leçon 4. Conseils pour faire ses courses. Je pense que nous devrions ajouter des sodas à notre liste de courses. Bonne idée. Avez-vous une saveur particulière en tête? Je penche pour le cola. C'est un choix classique. J'aime aussi le cola. Mais j'aime aussi essayer de nouvelles saveurs de temps en temps. C'est une excellente idée. Nous pourrions trouver quelque chose d'unique aujourd'hui. Absolument. Allons voir au rayon des boissons ce qu'ils proposent. Au fait, n'oubliez pas de vérifier si nous avons besoin de quelque chose à grignoter. Bonne idée. Quel genre de collation préfères-tu? J'aime généralement les chips ou le pop-corn. C'est parfait pour les soirées cinéma. J'adore le pop-corn. C'est léger et parfait à partager.
Maintenant, j'ai une envie folle de pop-corn. On l'ajoute à la liste. Oui, allons-y grec. Nous devrions également envisager des options saines. C'est vrai. Les noix et les fruits secs peuvent constituer un choix nutritif. Ça a l'air délicieux. En plus, c'est facile à grignoter pendant qu'on travaille. Exactement. Tout est question d'équilibre, n'est-ce pas? Oui, savourer nos plats préférés tout en prenant soin de notre santé est essentiel. Il faudrait aussi vérifier si nous avons besoin de boissons pour le week-end. Excellente idée. Je pense que nous allons inviter des amis pour une petite fête. Parfait. Prenons aussi de l'eau gazeuse. Voilà un choix rafraîchissant. Cela peut être une bonne alternative au soda. J'aime ça. La prochaine étape consiste à trouver les meilleurs prix. Oui, faire des économies en faisant ses courses rend tout plus agréable. Faisons de ces courses un moment agréable et productif. Leçon 5. Le langage des sciences. Je trouve fascinant que la plupart des mots scientifiques et techniques soient dérivés de langues anciennes. Oui, le latin et le grec ont profondément influencé le vocabulaire que nous utilisons aujourd'hui. Prenons par exemple le mot biologie. Il vient des mots grecs bio qui signifie vie et logia qui signifie étude. Exactement. C'est incroyable de voir comment ces langues anciennes ont façonné notre compréhension de la science. Un autre exemple est le mot physique. Il a également des racines grecques. J'adore ça. La façon dont le langage évolue au fil du temps est vraiment captivante. Pensez-vous que cela aide à apprendre les concepts scientifiques? Absolument. Connaître l'étymologie permet de mieux mémoriser les termes complexes. C'est comme décrypter un langage secret. Oui. J'aime souvent découvrir le sens caché des mots inconnus. Avez-vous remarqué le nombre de termes médicaux dérivés du latin? Oui. Des termes comme cardiologie et neurologie en sont de parfaits exemples. Ces racines permettent aux professionnels de communiquer clairement dans leurs domaines respectifs. La communication est essentielle, notamment dans des domaines comme la médecine et les sciences. Je crois que l'étude de ces origines peut donner aux élèves davantage confiance en leurs études. Je suis d'accord. Cela permettrait certainement de démystifier certains des termes les plus intimidants. Nous devrions peut-être inclure quelques exemples intéressants dans notre présentation. Excellente idée. Cela rendrait le sujet plus captivant pour notre public. Je vais rassembler davantage d'exemples de mots avec leurs racines et leur signification. Et je créerai des visuels pour illustrer nos propos. Ensemble, nous ferons de cette présentation une expérience à la fois instructive et amusante. Leçon 6. Planifier un voyage à Londres. Lors de notre séjour à Londres, je privilégierai un emplacement central, proche des transports en commun. Ça me semble un choix judicieux. Ça faciliterait grandement les déplacements. Exactement. Les transports en commun à Londres sont excellents. Le métro est tellement pratique. J'ai entendu dire qu'il peut y avoir beaucoup de monde aux heures de pointe. C'est vrai, mais ça fait partie du voyage.
En plus, on évite les embouteillages. Oui, cela nous donnera plus de temps pour découvrir la ville. Quel quartier as-tu en tête? Je pense que séjourner dans des quartiers comme Cove Garden ou Soho serait idéal. Ces quartiers sont dynamiques et regorgent d'activités. De plus, ils sont situés à proximité de nombreuses attractions populaires. Pensez-vous que nous devrions chercher un hôtel ou louer un appartement? Un appartement nous permettrait de vivre une expérience plus locale. C'est une excellente idée. On aurait l'impression d'être à notre place, même si ce n'est que pour une courte durée. Exactement. Et on pourrait préparer quelques repas si on voulait. Cuisiner soi-même peut être un excellent moyen d'économiser de l'argent en voyage. Quels sont les sites incontournables à visiter pendant notre séjour? Sans hésiter, le British Museum. Je veux voir la pierre de Rosette. C'est fascinant. J'aimerais aussi visiter la Tour de Londres. Les sites historiques sont tellement fascinants. Et n'oubliez pas Buckingham Palace. La relève de la garde est un spectacle à ne pas manquer. J'ai hâte. Ce sera un spectacle magnifique. Finalisons rapidement notre hébergement. Nous devons nous assurer d'être proches de tous ces joyaux. Absolument. Plus tôt nous réserverons, mieux nous serons préparés pour notre aventure. J'ai tellement hâte de découvrir Londres ensemble. Ce sera un voyage inoubliable. Leçon 7. Équilibrer le temps passé devant les écrans. Je pense que nous devrions commencer à réduire notre temps passé devant les écrans. C'est une bonne idée. J'ai remarqué le temps que je passe sur mon téléphone. Oui. Il m'arrive de perdre la notion du temps en passant des heures sur les réseaux sociaux. Cela peut être très distrayant. Que nous conseillez-vous de faire à la place? Nous pourrions définir des horaires précis pour l'utilisation de nos appareils et nous y tenir. Ça me paraît raisonnable. On pourrait utiliser ce temps libre pour nos loisirs. Exactement. J'adorerais lire davantage de livres. La lecture est une merveilleuse évasion. J'ai une pile de livres qui m'attendent. Nous pourrions aussi explorer de nouvelles activités de plein air. L'air frais peut faire des merveilles. Absolument. Faire des promenades en pleine nature peut être à la fois revigorant et amusant. Nous pouvons aussi inviter des amis à nous rejoindre. Socialiser sans écran peut être agréable. Ce serait formidable. Des jeux de société ou des activités de groupe seraient divertissants. Absolument. De plus, cela favorise de véritables liens. Je pense que passer moins de temps devant les écrans peut améliorer notre santé mentale. C'est tout à fait vrai. Cela nous permet de nous concentrer sur nos pensées et nos sentiments. Nous pourrions peut-être partager nos progrès et nous encourager mutuellement en cours de route. Excellente idée. La responsabilisation peut nous aider à rester engagés. Commençons par instaurer une journée sans écran chaque semaine. J'adore que l'aventure de la réduction du temps passé devant les écrans commence. Leçon 8. Routine du soir. Dès que j'enfile mon pyjama, je me sens prêt à me détendre. Je comprends. Il y a quelque chose de réconfortant à enfiler des vêtements confortables.
Avez-vous une routine du soir avant de vous coucher? Oui, je me couche généralement à 9 heures. Cela m'aide à me réveiller en pleine forme. C'est parfait. J'essaie aussi de respecter un emploi du temps. Comment vous préparez-vous à dormir? Je commence par me brosser les dents. L'hygiène bucco-dentaire est importante, surtout avant d'aller au lit. Absolument. Je veille aussi à utiliser du fil dentaire. Utiliser du fil dentaire peut prendre beaucoup de temps, mais ça en vaut la peine. Oui, je ressens un sentiment de satisfaction lorsque j'ai terminé mon soin dentaire. Que faites-vous après vous être brossé les dents? Je lis souvent un livre pour me détendre. Cela crée une ambiance relaxante. Ça a l'air d'une excellente façon de s'évader un moment. Qu'est-ce que tu aimes lire? J'adore la fiction. Elle me transporte dans un autre monde. Je préfère les ouvrages non romanesques. Apprendre quelque chose de nouveau avant de se coucher me donne un sentiment de productivité. C'est une approche astucieuse. Mais vous arrive-t-il d'avoir du mal à poser le livre? Parfois, je suis tellement absorbé que je perds la notion du temps. Je vois bien ça arriver. Quelle façon excitante d'aborder l'heure du coucher. Comment gérez-vous votre temps de lecture pour vous assurer de dormir suffisamment? J'ai programmé une minuterie. Ça m'aide à respecter ma routine du coucher. C'est une excellente stratégie. Je devrais l'essayer. Absolument. Une soirée bien organisée peut mener à une nuit plus reposante. D'accord. Essayons tous les deux de donner la priorité à nos routines du soir. Leçon 9. Histoire de famille au bord de l'océan. Ce fut un plaisir de rendre visite à votre fils et à leur petit-fils le week-end dernier. Oui, c'était vraiment le cas. J'adore passer du temps en famille au bord de l'océan. Je comprends pourquoi. La vue depuis leur maison est époustouflante. Absolument. Nous pouvions entendre le bruit des vagues à travers les fenêtres ouvertes. Cela crée une atmosphère tellement apaisante. Je pourrais y rester assis toute la journée. Moi aussi. Il n'y a rien de comparable au bruit de l'océan. Avez-vous remarqué à quel point le petit-fils aime la plage? Oui. Il était tellement excité à l'idée de construire des châteaux de sable. Son enthousiasme était contagieux. Le regarder me donnait l'impression d'être redevenu un enfant. Exactement. Il était si fier de ses créations. Je me souviens de la joie de jouer dans le sable avec mes frères et sœurs. Ses souvenirs d'enfance sont précieux. Nous devrions l'emmener plus souvent à la plage. C'est un excellent moyen de créer des liens. Je suis entièrement d'accord. Les sorties à la plage créent des souvenirs impérissables. Et ils peuvent aussi apprendre énormément de choses sur la nature. Sans oublier le plaisir de barboter dans les vagues. Absolument. On pourrait peut-être organiser une journée à la plage en famille prochainement. Voilà une excellente idée. Invitons tout le monde. Oui, nous pouvons préparer un pique-nique et profiter du soleil ensemble. Je peux déjà imaginer les rires et la joie. La famille, l'océan et la bonne nourriture, que demander de plus?
Leçon 10. Adopter un mode de vie sain. Oui, c'était super. Je me sens beaucoup plus en forme et plus énergique. C'est formidable. Quel changement avez-vous apporté à votre routine? J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement et à manger davantage d'aliments complets. Ça a l'air efficace. Quel type d'exercice préférez-vous? J'ai commencé à faire du jogging le matin. Cela me donne de l'énergie pour la journée. Le jogging, c'est génial. As-tu un parcours préféré? Un magnifique parc offrant de superbes panoramas se trouve à proximité, ce qui rend l'expérience particulièrement agréable. Je peux l'imaginer. La nature a le don d'améliorer notre humeur. Exactement. J'ai même commencé à remarquer les petits détails pendant mes joggings. C'est une belle façon de penser. Être pleinement présent est tellement important. Et vous, quel changement avez-vous apporté à votre santé? Je me suis concentrée sur la préparation des repas afin de m'assurer de manger sainement tout au long de la semaine. C'est une excellente stratégie. Elle permet de gagner du temps et d'éviter les mauvais choix pour la santé. Oui. En plus, je peux tester de nouvelles recettes. Cuisiner est devenu un passe-temps très agréable. Cuisiner peut être très créatif. Quelle est votre recette préférée jusqu'à présent? J'ai préparé une délicieuse salade de quinoa aux légumes rôtis. Ce fut un succès. J'adorerais essayer. Pourriez-vous me donner la recette? Absolument. Je vous l'enverrai. Manger sainement peut être un vrai plaisir. En effet, il s'agit de trouver des aliments qui nourrissent tout en satisfaisant. Je me sens plus énergique tout au long de la journée grâce à ces changements. C'est incroyable à quel point la santé influence notre bien-être général. Continuons à nous encourager mutuellement dans ce parcours de santé. Bien sûr, ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs et célébrer nos progrès. Leçon 11. Le pouvoir de l'écriture de journal. Avez-vous également envisagé de tenir un journal? Oui, j'en ai un. Je tiens un journal où je note mes pensées et mes sentiments depuis plusieurs mois. C'est fantastique. Et vous, comment ça s'est passé? Cela a été très instructif. Écrire m'aide à gérer mes émotions. Je comprends. Parfois, coucher ses pensées sur le papier a un effet thérapeutique. Absolument. Je trouve aussi que cela m'aide à clarifier mes objectifs et mes aspirations. C'est une approche intelligente. Elle peut servir de feuille de route pour le développement personnel. Tenez-vous un journal régulièrement. J'essaie. Je trouve ça relaxant. C'est agréable de prendre le temps de réfléchir en fin de journée. Je préfère écrire le matin, quand j'ai l'esprit frais. C'est le moment idéal. Avez-vous une routine particulière? Oui. Je prends quelques minutes pour méditer avant de commencer à écrire. Méditez en premier, ça a l'air rafraîchissant. Cela pourrait améliorer votre concentration pour tenir un journal. C'est vrai. J'écris souvent sur mes rêves pour le lendemain. C'est inspirant. J'ai l'habitude de noter ce pourquoi je suis reconnaissant.
Tenir un journal de gratitude est un outil puissant. Il change positivement votre perspective. Je suis tout à fait d'accord. Je remarque que cela me met de bonne humeur. Avez-vous déjà relu vos anciennes contributions? Oui, c'est vrai. C'est fascinant de voir à quel point j'ai grandi. Je ressens la même chose. Cela me rappelle tout ce que j'ai accompli. Et si on crée un défi d'écriture ensemble? C'est une idée formidable. Cela pourrait nous aider à rester motivés. Fixons-nous des objectifs et partageons régulièrement nos progrès. Leçon 12. Projet pour le dîner. À quelle heure souhaitez-vous dîner ce soir? Vers 19h, si possible. Cela vous convient-il? Bien sûr. 19h, c'est parfait. J'ai hâte d'y être. Génial. J'ai une envie folle de cuisine italienne. Et vous? La cuisine italienne me fait envie. J'ai tellement envie de pâtes maintenant. Excellent choix. Avez-vous un plat préféré? J'adore les fettuccine Alfredo. C'est crémeux et réconfortant. Ça a l'air délicieux. Je préfère quelque chose d'un peu épicé, comme l'arrabbiata. Un excellent choix. L'équilibre des saveurs de l'arrabbiata est fantastique. Et si on commandait une entrée? Peut-être une bruschetta? Oui, la bruschetta est toujours un succès. Elle donne le ton de repas. Absolument. J'aime aussi le croquant du pain grillé. Pensez-vous que nous devrions accompagner notre repas d'un peu de vin? Ça a l'air délicieux. Un bon vin rouge accompagnerait parfaitement les pâtes. Je suis d'accord. Un bon vin peut sublimer un repas. Avez-vous déjà goûté les vins proposés ici? Que recommandez-vous? J'ai entendu dire que leur Chianti est excellent. Il se marie très bien avec les plats italiens. Commandons une bouteille alors. Un accompagnement parfait pour notre dîner. Je suis ravi. Cette soirée s'annonce mémorable. Absolument. La bonne chair et une compagnie agréable forment la meilleure combinaison. Trinquons à un délicieux dîner. Leçon 13. À la découverte des spécialités locales. J'avais envie de découvrir davantage de restaurants de fruits de mer locaux. Absolument. J'ai entendu dire que les fruits de mer dans cette région sont exceptionnels. Oui, le poisson et les fruits de mer frais, pêchés chaque jour, font toute sa particularité. Avez-vous essayé le restaurant près du port de Plaisance? J'en ai entendu beaucoup de bien. Pas encore, mais c'est sur ma liste. Leur chaudrée de palourdes est censée être fantastique. J'adore la chaudrée de palourde. Elle est si onctueuse et réconfortante. Absolument. Je préfère avec du bacon croustillant. Le croquant apporte une touche spéciale. Ça a l'air délicieux. Quel est votre plat de fruits de mer préféré? J'adore les tacos aux crevettes grillées. Ils sont tellement savoureux. Miam. J'adore les tacos au poisson avec de la salsa fraîche et de l'avocat.
C'est une combinaison parfaite. On devrait absolument aller dans ce restaurant ensemble. Oui. J'ai aussi envie de goûter les galettes de crabe. J'ai entendu dire qu'elles étaient divines. Ce serait une dégustation amusante. On pourrait commander plusieurs plats à partager. J'adore partager les repas. C'est une façon tellement agréable de découvrir différentes saveurs. Exactement. De plus, cela offre une expérience culinaire charmante. Et le dessert? Il ne faut surtout pas l'oublier. Bien sûr, une tarte au citron vert serait le dessert idéal après des fruits de mer. Je suis entièrement d'accord. L'acidité du citron vert est tellement rafraîchissante après un repas copieux. Organisons une visite au restaurant prochainement. J'ai tellement hâte. Leçon 14. Comprendre la réforme. Je trouve fascinant que l'Église ait cru que les prêtres devaient interpréter la Bible pour le peuple. Oui. Au cours des décennies qui ont suivi l'auteur, cette croyance a dû faire face à d'importantes contestations. Martin Luther soutenait que les individus devaient interpréter la Bible par eux-mêmes. Exactement. Ces idées ont donné naissance à un mouvement en faveur de la foi et de l'interprétation personnelle. C'était révolutionnaire pour l'époque. Les gens étaient désormais en mesure de remettre en question l'autorité. Absolument. Ce changement a permis aux laïcs de s'engager plus profondément dans leur foi. Pensez-vous que ce changement a entraîné davantage de divisions au sein du christianisme? Oui, je le crois. De nombreuses confessions différentes ont vu le jour par la suite. Chaque groupe avait des interprétations et des pratiques uniques. C'est assez complexe. Absolument. La diversité des croyances témoigne de l'impact du mouvement. Je me demande comment les responsables de l'Église ont réagi à ces changements. Ils se montraient souvent réticents. Nombre d'entre eux cherchaient à garder le contrôle des interprétations. Bien sûr, perdre ce contrôle a dû être très perturbant pour eux. Bien sûr, l'autorité du clergé était contestée comme jamais auparavant. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont ces événements ont façonné le christianisme moderne. Absolument. Les idées de Luther ont jeté les bases de la liberté religieuse. Et cela a eu des conséquences durables sur la société, même aujourd'hui. Absolument. Chacun continue de chercher sa propre voie pour comprendre la foi. J'aime discuter de sujets comme celui-ci. Cela élargit nos perspectives. Moi aussi. Comprendre l'histoire nous aide à apprécier le présent. À la découverte de nouveaux sujets historiques ensemble. Leçon 15. Une journée au centre communautaire. J'ai remarqué qu'elle était un peu fatiguée. Oui, sa journée a dû être longue. S'occuper de bébé, c'est épuisant. Elle nous a accompagnés jusqu'à une grande fenêtre derrière laquelle se trouvaient de nombreux bébés. J'ai adoré la façon dont elle a montré du doigt un berceau avec un tout petit bébé à l'intérieur. Ce petit bout de chou était adorable. Difficile de ne pas sourire devant une telle mignonnerie. Je suis d'accord. C'est fascinant de voir comment chaque bébé a sa propre personnalité. Oui, certains étaient très curieux, tandis que d'autres dormaient paisiblement.
Quel contraste délicieux! Les bébés peuvent apporter tellement de joie. Absolument. Avez-vous vu comment le personnel interagissait avec les bébés? Oui, ils étaient si doux et attentionnés. On voit bien qu'ils aiment ce qu'ils font. Cela change considérablement l'environnement des enfants. J'apprécie la façon dont ils créent un espace accueillant pour les bébés et les parents. Absolument. Cela favorise un sentiment d'appartenance à une communauté, ce qui est important pour les nouvelles familles. En parlant de communauté, pensez-vous que nous devrions envisager de faire du bénévolat plus souvent? Je pense que ce serait formidable. Aider les autres peut être très gratifiant. De plus, c'est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre les uns des autres. Exactement. Et nous pourrions avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Organisons-nous pour revenir la semaine prochaine. J'aimerais beaucoup revoir les bébés. Ça me paraît parfait. Ce sera un plaisir d'y participer. Leçon 16. Rêver de vacances. Des projets pour vos prochaines vacances. Oui, je pense partir à l'étranger. Ça a l'air passionnant. Avez-vous un pays précis en tête? J'envisage de partir en Italie. La culture et la cuisine sont tellement captivantes. L'Italie serait géniale. Tu y es déjà allé? Non, je n'y suis jamais allée. Je rêve de découvrir l'art et l'architecture. Vous allez adorer les musées et l'architecture époustouflante. J'espère visiter le Colisée et admirer les œuvres d'art exceptionnelles de Florence. Ce sont des endroits incontournables. Comptez-vous voyager seul ou accompagné? J'adorais y aller avec des amis. Voyager ensemble, c'est vraiment génial. Absolument. Les aventures partagées sont souvent à l'origine des meilleurs souvenirs. Et vous? Avez-vous prévu des vacances? Oui, j'envisage de visiter le Japon. Ce pays m'a toujours fasciné. Le Japon a l'air incroyable. Qu'est-ce qui vous attire là-bas? Le mélange de tradition et de modernité est fascinant. Et puis, la nourriture. Oh, la nourriture. Les sushis, les ramen et les tempura sont tout simplement divins. Exactement. J'ai tellement hâte de découvrir la culture et de goûter aux plats authentiques. Vous devez absolument visiter les temples et les jardins. Leur beauté est remarquable. J'ai bien l'intention d'y aller. La nature et la sérénité sont des éléments essentiels de cette expérience. Avez-vous envisagé de voyager avec quelqu'un? Je pourrais y aller avec quelques amis qui s'intéressent également au Japon. Ça me paraît parfait. Voyager ensemble rend l'aventure encore plus agréable. D'accord. Continuons à partager nos projets de voyage. Leçon 17. L'héritage de la science. Saviez-vous que Pasteur a fait des découvertes très importantes en biologie et en chimie? Oui. Ses contributions ont été révolutionnaires et ont eu un impact durable. Absolument. Ses travaux sur la théorie des germes ont changé notre compréhension des maladies. C'est fascinant. Cela a contribué à révolutionner la santé publique.
En effet, les techniques qu'il a mises au point ont également été utiles dans les processus de fermentation. C'est vrai. Son travail a eu une influence considérable sur les industries brassicoles et laitières. Il a même mis au point le procédé de pasteurisation. Exactement. Cela empêche la détérioration et garantit la sécurité alimentaire. Une réalisation remarquable. Pouvez-vous imaginer à quel point nos vies seraient différentes sans ce processus? C'est difficile à concevoir. Nous lui devons tant. J'admire également la façon dont il a souligné l'importance de l'expérimentation scientifique. Oui. Son approche rigoureuse a jeté les bases des méthodes scientifiques modernes. Il a démontré que la science pouvait résoudre des problèmes concrets. C'est inspirant. Il n'était pas seulement un scientifique, mais aussi un défenseur de la santé publique. Il a véritablement rendu la science accessible au public. J'apprécie la manière dont son travail encourage une approche critique de la santé et de l'hygiène. Nous devrions mettre en valeur ses contributions lors de notre prochaine discussion ou présentation. Absolument. Allier histoire et science donne un sujet passionnant. Rassemblons davantage d'informations et préparons quelque chose de mémorable. J'ai tellement hâte. Explorer ces sujets élargit nos connaissances et notre appréciation. À la lumière des leçons du passé pour améliorer notre avenir.